Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Heureux de vous recevoir ce nouveau jour plein de grâce et de bonté de la part du Seigneur. Voici ce que je te demande ce matin. Et si tu te relevais pour continuer la marche? Lisons le psaume 138, le verset 3. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Je sais que plusieurs personnes auraient aimé dire en tout temps ce que le psalmiste vient de dire ici. Le jour où j'ai invoqué Dieu, c'est le jour même il m'a exaucé, c'est le jour même il m'a rassuré et c'est le jour même j'ai vu que j'ai été fortifié dans mon âme, dans mes œuvres, dans mes attentes. Mais malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Le jour où nous invoquons Dieu, parfois il y a comme un silence. Parfois il y a comme un découragement qui veut commencer parce que ce que nous attendons, nous ne l'obtenons pas. Vous vivez avec une personne difficile peut-être. Une personne qui est exigeante. Une personne qui ne fait aucun effort pour améliorer ses mauvais comportements. Vous vivez avec une personne peut-être qui arrose d'insultes tout le temps. Et vous vous demandez jusqu'à quand. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit même avec une personne qui lui inflige des sévices corporels. Vous avez essayé toutes les méthodes. Parlez doucement, vous rebellez, priez, louez Dieu. Mais la situation n'a pas changé. Et si vous vous relevez pour quand même continuer par faire ce que vous devez faire, c'est-à-dire continuer par invoquer l'Éternel. Vous priez peut-être et Dieu ne semble rien faire. Absolument rien. C'est même pas qu'il y a comme un début de solution. Et si vous vous releviez et continuez par faire ce que vous devez faire? Il y a peut-être à votre propre niveau une addiction par rapport à laquelle vous avez essayé tous les plans possibles. Vous avez jeûné, vous avez fait des veillées de prière, vous êtes même trouvé une personne redevable. Vous avez mis plein de tactiques en place pour ne pas retourner à ce verre de plus, à cette drogue ou à cette addiction en particulier. Et pourtant, tout semble revenir toujours à zéro. Et si vous vous relevez pour faire la seule chose qui vous reste toujours à faire, continuez pas à invoquer l'Éternel. Nous ne pouvons pas contrôler les déceptions de la vie, mais nous pouvons toujours choisir la réaction que nous aurons en face des déceptions. Et c'est pour cela que j'aimerais annoncer à quelqu'un qui suit Uppercut by Pastor G aujourd'hui, et je te l'annonce de la part du Seigneur. Le découragement va vouloir entraver ta vie en entraînant des pensées diverses. Un peu comme si tu as été scattered. Donc c'est comme si tu es répandu de partout, éparpillé, déchiré. Le découragement va vouloir te plomber afin que tu cherches tout le temps un coupable. Le découragement va finalement mettre une colère en toi suite à l'insatisfaction pour te conduire à l'apostasie, la perte de la foi. Je ne voudrais pas que tu te laisses au découragement. Le Seigneur non plus. Voilà pourquoi aujourd'hui, il te dit, et si tu te relevais pour continuer par faire la seule chose que tu peux faire et que tu dois faire, c'est-à-dire prier et attendre le Seigneur. Il y a 2 ans, 3 ans environ, j'ai rencontré 2 sœurs. Il y a une qui souffrait d'une maladie sérieuse depuis son plus jeune âge et qui avait besoin d'être dialysée. C'est même cette maladie qui a conduit toute la famille à Jésus. Mais plus de 30 ans plus tard, elle traîne toujours la même maladie. À un point où finalement, il a vraiment fallu la dialyser. Les parents ont fait toutes les démarches et c'est au moment où eux ils faisaient les démarches que une note de notre pays est sortie pour dire que la dialyse n'est disponible désormais que pour les agents permanents de l'État. Voilà que les 2 sœurs, celle qui est malade et toute la famille, sont de conditions sociales très défavorables. Et voici
ils n'ont aucun parent capable d'intervenir. Ils ont cependant déposé le dossier et ont commencé les dialyses à coût de centaines de mille. Chaque semaine, il fallait partir 2 fois, une fois quand il n'y a pas d'argent ou pas du tout. Pendant ce temps, la sœur souffrait énormément. Arrivé maintenant à un point de non-retour, il n'y avait vraiment plus du tout d'argent. Voici, ils se sont dit, est-ce que nous ne pouvons pas essayer à nouveau quelque chose puisque nous invoquons Dieu? Et c'est dans cette démarche qu'ils ont tout simplement découvert que la demande qu'ils avaient déposée finalement avait été acceptée et que ça avait été traité depuis longtemps. C'est eux qui ne sont pas venus chercher le résultat. Aujourd'hui, la sœur vit toujours, suit toujours la dialyse, garde toujours la foi et compte toujours sur la main de l'Éternel qui est sur sa vie. Parfois, nos dossiers sont traités auprès de l'Éternel et c'est nous qui, aveuglés par le découragement, ne voyons pas que la main de l'Éternel nous tend déjà la réponse. Continuons par faire la seule chose qui nous reste à faire, invoquer l'Éternel. Relevons-nous, continuons le combat. Dieu n'est pas mort. J'aimerais prier pour quelqu'un. Mande prosakataya, beluzi keteri bako sandaya. Éternel Dieu, je veux te glorifier parce que voici, il y a quelqu'un qui est complètement à terre, répandu, éparpillé. Sa tête tourne et tourne à vide pour cette plaie incurable, pour ce mari difficile, pour ces manques de ressources pour atteindre un objectif précis. Mais aujourd'hui, tu envoies expressément cette parole pour dire, je veux te voir debout. Je veux te voir debout pour partir parce que je t'ai donné rendez-vous à un point où tu ne peux pas abandonner maintenant. Je prie que Seigneur, ton enfant complètement découragé, se relève ce matin au nom de Jésus. Et comme Seigneur le psalmiste, il puisse dire, le jour où je t'ai invoqué, Seigneur, je sais que tu m'exauces, je sais que tu me rassures et je sais que tu viendras restaurer quelque chose en moi. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un. Et je sais que la bonne main de l'Éternel qui arrange toutes choses dans les cieux et sur la terre viendra promptement sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.